tous les récits que je vais vous citer à partir de là, tout de suite, sauf si je fais une parenthèse et que je ne m'en rends pas compte, ils sont dans un livre qui a été édité en 2 volumes, qui est excellent. Certains même disent que c'est le meilleur livre qui a été écrit concernant le comportement de l'étudiant en sciences. C'est un livre d'Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, un grand savant malikite, des premiers, allez, il est à l'époque d'Ibn Hazm, très 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 grand savant. Du 5e, il est mort au 5e siècle à peu près. Il a écrit un livre en 2 volumes, Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlih, et il a fait en chapitres. Et il te cite des récits avec des chaînes de transmission. Tout ce que je vais vous citer là, c'est dedans. C'est dans cet ouvrage-là. Abu Darda, avec des chaînes de transmission authentiques. Parce qu'il cite de tout, lui. Il cite de tout. Il t'a pas fait le tri, il te ramène les chaînes de transmission, tu te débrouilles. Là, ce que je vais vous citer, c'est que des trucs authentiques qui sont dans son livre. Et celui qui veut vérifier, il vérifie. Il dit, il rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abu Darda, radiyallahu anhu, il dit, min fiqhi ar-rajul al-muslimi istislahuhu ma'ishatah. Fait partie de l'intelligence du croyant, fait partie de la bonne compréhension du croyant, istislahuhu ma'ishatah. Le fait d'avoir des choses qui vont arranger sa dunya, qui vont faire en sorte qu'il sera bien dans la vie d'ici-bas. Argent. Abu Qilaba, rahimahullah. C'est pas une parenthèse, hein, c'est toujours dans le même livre. Abu Qilaba, c'est le cheikh d'Ayyub as-Sirtiani. Ayyub as-Sirtiani, c'est le cheikh de l'imam Malik. L'imam Malik, c'est le cheikh de Shafi'i. Shafi'i, c'est le cheikh de l'imam Ahmed. Tout ça, vous connaissez. Et ben Abu Qilaba, il est là-haut. Abu Qilaba, il a pris des compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, La tadurrukum dunya idha shakartumuha lillah. La dunya, la vie d'ici-bas, ne vous sera pas néfaste tant que vous remercierez Allah. T'as des biens, Allah il t'en rajoute, ça ne te sera pas néfaste tant que tu remercies Allah dans ce qu'il t'a donné. Abu Qilaba toujours. Il a dit à son élève, Ayyub as-Sirtiani. Ayyub as-Sirtiani, pour la faïda, c'est un professeur de l'imam Malik, et vous savez, à l'époque, il y avait un choix qui était large. Le catalogue, il était... Vous savez, comme à l'époque, quand nos mamans nous regardaient la Redoute, les 3 Suisses, ils savent que, voilà, ils savent que le truc, il est épais, ils tournent, ouais, ça, non, pas ça, non, ça, pas ça. Le catalogue, il est épais, allez, si je prends pas ça, j'ai ça. Ben, à l'époque, ils choisissaient leur professeur comme ça. Lui, ouais, non, je prends pas lui. Lui, il connaît 1 million, lui, il connaît 500 000, lui, il connaît 700 000. Non, pas lui, non, je vais prendre lui. Et ben, l'imam Malik, il était très dur. Il voulait pas prendre de n'importe qui. Et Ayoub, voilà, il n'y a rien qui le démarque des autres. Attention, hein, rien qui le démarque des autres, c'est, il finit le Coran 1 fois par semaine, ouais, ok. Il jeûne 1 jour sur 2, ouais, ok. Ah, c'est normal, ça c'est des trucs, ouais, Nafi, il le fait, Salim, il le fait. Ah, c'est normal. Donc, ils avaient une panoplie, ils avaient un choix, et ils peuvent pas assister aux 2. Donc, ils choisissaient leur professeur, il y en a même, ils surveillaient. Ibn Abd al-Barr, il le rapporte ça aussi dans le livre que je viens de vous... Ibn Abd al-Barr, il dit, certains pieux prédécesseurs, ils regardaient leur professeur comment ils priaient. S'ils priaient correctement, ils prenaient la science. S'ils priaient pas correctement, ils prenaient pas la science. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'élève, il sait pas comment prier. Il va regarder le prof. Allez, je vais prendre de lui, mashallah. 500 € la salade. Donc, Ayyub as-Sirtiani, l'imam Malik, rahimahullah, il a rien remarqué de spécial. Excepté une chose. C'est qu'Ayyub as-Sirtiani, à chaque fois qu'il disait le nom du prophète, il pleurait. À chaque fois qu'il citait une chaîne de transmission, puisque c'était ça, les savants du hadith, il cite la chaîne de transmission, après il te dit, Qala Rasulullah. Et là, il pleure. Ayyub as-Sirtiani. Malik, il a dit, reste avec lui. Et il est resté avec lui. Donc Ayyub as-Sirtiani, il disait, mon professeur, Abu Qilaba, me disait, Ya Ayyub, ilzam souqak, fa innal ghina min al-afiyah. Abu Qilaba, il disait à son élève Ayyub, il disait, oh Ayyub, ilzam souqak, reste accroché à ton stand, au marché. Fa innal ghina min al-afiyah. Parce que la richesse fait partie de l'afiyah, de la paix. Ça te permettra d'être en paix. Tu n'auras pas besoin de tendre la main. Tu n'auras pas besoin des gens. Tu n'auras pas besoin de, s'il te plaît, tu veux bien me payer. Tu garderas ta fierté. Donc Ayyub as-Sirtiani, voilà les conseils qu'il recevait de Abu Qilaba. Le dernier athar que j'ai dans ce livre-là, c'est de Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah. Donc lui aussi, c'est un des élèves des compagnons. Il disait, et qu'est-ce qu'il disait? La khayra fi man lam yajma' al-mal
يكف به وجهه ويؤدي أمانته. Il n'y a point de bien dans celui qui ne réunit pas, dans celui qui n'amasse pas de l'argent. C'est pas moi qui le dis. Hein. Saïd ibn al-Musayyib. Allez voir c'est qui ce gars-là. Saïd ibn al-Musayyib. Allez voir combien il pèse. Saïd ibn al-Musayyib, il disait, il n'y a point de bien dans celui qui n'amasse pas de l'argent. يكف به وجهه ويؤدي أمانته. Pour faire ces deux choses-là. Pour garder, eux ils appellent ça garder son visage, garder l'eau de son visage. Mais en vrai, c'est la fierté. C'est garder ça, son honneur, garder la face. Voilà. Garder la face. Tu vois, ne pas perdre ton honneur. Et qu'il donne, qu'il respecte les dépôts. Toi, ta femme, c'est un dépôt. Tu ne la ramènes pas à manger et à boire. Le dépôt, ton fils, il pleure parce qu'il a faim. Et toi, tu ne le ramènes pas. C'est un dépôt. Toi, en ayant cet argent-là, tu vas pouvoir respecter le dépôt. Ça, c'est les récits que je vous ai apportés concernant ces savants-là.